La diaspora des bulles, c'est tous les matins sur Radio J et comme chaque jour du lundi au jeudi, nous sommes en compagnie du directeur de la rédaction d'Actua BD, Didier Passamonique. Bonjour Didier. Et d'un tout nouveau venu sur Radio J, Thomas Figuer, critique de BD sur Actua BD justement, par ailleurs libraire, rédacteur en chef du podcast L'œil du libraire, diffusé sur Actua BD. Bonjour Thomas. Bonjour Yana. Et ravi de vous accueillir en studio. Alors on va commencer cette chronique par vous. Didier, c'est d'une toute nouvelle collection dont vous allez nous parler. Mais oui, c'est rare que je parle d'une collection en fait, puisque je parle en général d'albums. Et puis c'est une collection un peu particulière, c'est la collection Pattes de Mouche de l'association. Alors l'association, c'est une petite maison d'édition indépendante qui a été créée autour des années 90. Et cette collection, c'est une collection toute petite comme ça, de 10 cm sur 16, une espèce de comment dirais-je, d'avatar des mini-récits qu'on trouvait dans Spirou dans les années 60, ou d'autres collections qui paraissaient, par exemple, chez Futuropolis, la collection X, ou la collection Atomium chez Magic Strip. Elle avait été abandonnée en 2016 et elle renaît, là, cette année, le 5 novembre, avec une quinzaine de nouveaux titres. Il y en a une centaine dans la série. Alors, c'est un terrain de jeu pour les dessinateurs, en fait, parce que dans 24 petites pages, on ne peut pas faire grand-chose. Ça se confine un peu à la poésie. On y trouve des auteurs connus comme Jean-Christophe Menu, Blanquet, Baladi, Baudouin, mais également des auteurs un peu moins connus comme Gala Vanson, une illustratrice et réalisatrice de films qui raconte dans La boucherie parisienne le souvenir du commerce familial à Fort-Mahon-Plage quand elle était enfant. Ouais. Donc c'est parfois assez pointu. Il y a aussi Coquille la fuite de Bertoyas, qui est une espèce de rêve éveillé avec des monstres cannibales truffés de situations ironiques. D'accord. Un petit peu... Pas de citation, de citation ironique à Althusser et à Marcuse. Donc, il y a des choses quand même un petit peu moins absurdes peut-être. Mais oui, alors là c'est un peu la surprise. Je découvre un petit livre qui s'appelle Les lettres d'Hilda, alors j'essaye de prononcer Dach, par le dessinateur serbe Alexander Zograf, qui nous ramène le souvenir d'une jeune juive d'une jeune serbe d'origine juive, et qui est morte dans un camp en Yougoslavie. Alors c'est assez peu documenté, et c'est le camp de Sajmice, où est mort 6000 autres victimes juives, des femmes, vieillards, enfants, gazés avec un camion à gaz. On est en 1942. Et c'est un document qu'on ne s'attend pas à découvrir dans la collection, où les lettres sont reproduites presque intégralement. Et c'est intéressant de découvrir cet aspect serbe de la Shoah dans une collection comme celle-ci, ce qui est un peu surprenante. Merci Didier. Alors maintenant je me tourne vers vous Thomas. Vous nous parlez d'une BD assez exceptionnelle. C'est l'une des perles selon vous de cette rentrée. Alors oui, complètement. Alors je poursuis sur la Résistance qui a déjà été mentionnée dans cette émission après l'excellent Madeleine Résistante en tout début de rentrée. Il y a également eu le nouveau tome de Spirou, L'espoir malgré tout, par Émile Bravo, qui est sorti il y a quelques jours maintenant. Donc moi je m'apprête à vous présenter Des Vivants, qui est publié aux éditions 2024. Alors dès le lendemain de l'arrivée des forces d'occupation allemandes, les employés du Musée de l'Homme se mobilisent pour garder la toute jeune institution culturelle ouverte. Ces employés vont rapidement s'organiser et former ce que l'histoire retiendra comme le réseau du Musée de l'Homme. Et oui. Alors, aux côtés de Boris Vildé, Yvonne Odon, Anatole Levitsky et leurs camarades, je vous propose d'assister à la naissance de ce réseau, depuis son organisation hiérarchique jusqu'à la préparation des actions menées. Celle-ci se concentrait donc essentiellement sur la protection des œuvres d'art du musée, notamment face au risque de spoliation par l'occupant, mais également du transfert de pilotes alliés tombés derrière les lignes ennemies. Alors apparemment le procédé narratif est hors norme. Oui, complètement. C'est vraiment là que cet album se démarque. Alors on est sur un très bel objet au dos toilé qui, sa construction narrative est assez atypique. Pour rendre au mieux la noblesse d'âme de ces résistants, Louise Moatti, dont c'est ici la première bande dessinée, et Raphaël Mels, que l'on connaît principalement pour son œuvre romanesque, ont mené un travail archivistique absolument fou. Chacun des mots prêtés à ces résistants est en réalité extrait de ses propres écrits, journaux et autres mémoires respectifs. Les auteurs s'adonnent à un travail de patchwork, piochent ici et là des mots pour respecter au mieux l'intégrité du propos. Alors, il en ressort quelque chose d'assez rafraîchissant, un texte un peu plus déclamé, un peu façon théâtre si on veut, qui ma foi donne un petit vent de renouveau sur la bande dessinée. Eh bien, merci beaucoup Thomas Figuer pour cette chronique, cette bande dessinée qui s'intitule Des Vivants, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Et Thomas revient demain. Eh bien, nous avons hâte de vous retrouver tous les deux, messieurs, et donc à demain. À demain.